Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cette interview qui reçoit Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargée des droits de l'homme et de l'égalité des genres au Gabon. Madame Erline Antonella Ndembe, épouse Damas, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous êtes l'une des chevilles ouvrières de cet événement qui se déroule à Libreville, ou plutôt que la capitale administrative du Gabon abrite durant 3 jours. Il s'agit de la conférence de haut niveau de la CEAC sur la promotion et l'autonomisation de la femme. Alors, pendant les échanges, il a été sorti que c'est une émanation du programme Gabon Égalité dont vous portez 15 mesures. Revenez déjà sur l'organisation de cette conférence. Alors, cette conférence naît tout simplement d'une rencontre à Abidjan que l'ONU Femmes avait organisée en collaboration avec la CEAC. Et le Gabon avait été invité pour son leadership. Et lors de cette conférence, nous avons été pris en exemple. J'ai alors proposé à ONU Femmes, à partir du moment où nous avons été pris en exemple en Afrique centrale, il serait important que vous veniez faire une conférence chez nous, afin que nous puissions édifier plus d'États sur nos politiques publiques, notamment la politique publique Gabon Égalité. Donc sur les bonnes pratiques, un échange de bonnes pratiques en réalité. Et chemin faisant, nous avons ficelé cette conférence. Il se trouve qu'entre-temps, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a pris la tête de la CEAC. Il se trouve que dans son agenda, la question de la condition de la femme est un élément important. Nous avons donc décidé de fusionner les deux événements, à savoir la mesure de Gabon Égalité qui porte sur l'organisation d'un événement international au Gabon. 7.2. Voilà. Et remplir également l'agenda du chef de l'État sur la question de la condition de la femme, afin que tous les pays de la sous-région se réunissent et ensemble décident d'une ligne commune. Les chefs d'État de la sous-région vont se réunir au mois de juin. Il était important sur la question des femmes d'avoir un agenda commun. Comme je l'ai dit tout à l'heure, seul on va vite, mais lorsqu'on est ensemble, on va loin. Alors, comment aller loin ensemble quand on sait qu'il y a des disparités parlant de ces questions d'égalité hommes-femmes dans la sous-région? Il y a des pays où les pesanteurs socioculturelles sont telles que les femmes n'ont toujours pas droit au chapitre dans tous les domaines, ou peut-être dans certains domaines, pour ne pas être fataliste. Alors, comment on parvient à cet agenda alors qu'il y a ces disparités qui existent? Alors, il faut savoir que toutes les réformes législatives qu'il y aura dans les pays seront contextualisées. Dans tous les cas, on ne pourra pas avoir les mêmes réformes identiques. Mais l'important, c'est que les piliers de la condition féminine, à savoir l'autonomisation de la femme, la résilience de la femme, les droits, le respect des droits, l'élimination des violences, que tous ces aspects soient communs. Il y a des aspects particuliers que chacun État aménagera à sa manière, mais il faudrait que ce n'est qu'ensemble, en fait, qu'on peut construire dans la sous-région un agenda commun pour la promotion des droits de la femme en général. Voilà le but de cet événement. C'est que dans toute la région, dans toute la sous-région, dans la CEAC, on puisse dire que les femmes, que l'on respecte les droits des femmes, on puisse dire que nous avons un agenda commun pour l'élimination des violences faites aux femmes, on puisse dire que les femmes accèdent à des postes de responsabilité, justement pour jouer leur rôle dans chacun de ces pays. Parce qu'on sait que lorsqu'une femme s'engage, quelle que soit la matière, elle va jusqu'au bout. Et il est important, parce que les femmes représentent plus de la moitié des populations de ces pays. Donc il est important que les femmes puissent participer à l'essor de la sous-région ensemble. Et là, c'est encore l'autre question. J'ai envie de vous l'imposer, mais avec force. Comment vous définissez l'égalité homme-femme dans la région, parlant toujours de ces pesanteurs socioculturels qui ont véritablement pignon sur rue, mais pas que. Il y a également le pan conflit dans la sous-région d'Afrique centrale. Comment on parvient à transcender ces limites politiques, socioculturelles et économiques pour parvenir à un épanouissement réel de la femme du centre de l'Afrique? Mais vous savez, dans tous les pays, vous avez écouté chacune des ministres là, qui a exposé, et nous avons en réalité les mêmes préoccupations.
Et chacun des pays, vous avez vu, essaye de trouver des solutions à ces préoccupations. Il est simplement la seule différence, c'est que certains vont plus vite, d'autres sont un peu à la traîne. Il s'agit d'une volonté politique avant tout. Donc si les chefs d'État qui portent les pays ont la même volonté politique, je pense que les choses vont se faire de manière plus concertée et plus facile pour les porteurs des mesures. Mais avant tout, et je le répète à chaque fois que je peux, il s'agit d'une volonté politique. Nous avons un champion, notre chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Avec le leadership de la première dame qui l'accompagne, nous avons réussi à implémenter cette politique publique. Je n'ai pas envie d'être pessimiste, mais les politiques, on sait, elles naissent et meurent dans l'œuf. Est-ce qu'aujourd'hui, Gabon Égalité fait corps au point où des inégalités ne sont plus perceptibles au Gabon? Parce qu'il y en a encore qui existent. Il y a des poches de résistance identifiées. Nous sommes dans la phase d'implémentation d'une politique publique. Vous savez qu'une politique publique, c'est à long terme. Et l'Observatoire, qui fait partie des mesures de Gabon Égalité, va nous permettre de mesurer l'ancrage de ces politiques publiques. Politique publique, on ne la mesure pas à 1, 2, 3 ans. On la mesure à 5, 10 ans. Une politique publique implique également un changement de mentalité. Parce que du jour au lendemain, on va vous dire, il n'est pas bon de violenter les femmes. Pour quelqu'un qui se disait, bon, moi, je peux porter la main sur ma femme comme je veux. C'est un changement de mentalité. Et c'est à nous tous, pas seulement aux gouvernants, mais à toute la population de changer de mentalité. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est à nous de pouvoir porter notre pays au-delà des préjugés, au-delà des habitudes. Il faut que ça change. Et quand ça change, ça donne quoi? Lorsqu'on a fini de réfléchir à une réunion comme ça, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous, Gabon, État organisateur de la dite conférence, attendez concrètement des échanges qui vont se dérouler, qui se déroulent durant 3 jours? Alors, au-delà de l'agenda commun, nous attendons une pérennisation de cet événement. C'est-à-dire que nous nous retrouvions régulièrement pour mesurer les avancées. Le chemin parcouru pour dire aux uns et aux autres, nous sommes arrivés à ce niveau, on continue et ainsi de suite. C'est ce que nous attendons, une pérennisation. Et ce que nous attendons également, c'est que ce soit ancré dans tous les esprits. Et aujourd'hui, on a l'impression que les réunions se multiplient. On a eu Maputo, on a eu Beijing, on a eu la Charte africaine des droits de la femme, etc. On a des politiques sectorielles par pays, mais il y a toujours le facteur bloquant de la violence exercée sur les femmes. Comment cela s'explique, madame? Mais la violence exercée sur les femmes, c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas un phénomène africain. Alors, qu'est-ce que cette conférence va changer? Cette conférence va changer, c'est-à-dire que nous voulons que les mentalités changent. C'est d'abord ça. Nous allons prendre l'exemple de notre pays. Nous avons, les lois sont devenues encore plus répressives qu'avant. Dans les mentalités, les femmes sont plus expressives. Les langues se délient. Vous allez avoir une femme qui plus facilement va dire « je suis une femme battue ». Alors qu'avant, c'était un tabou. C'est déjà ça. C'est une avancée. Donc, au fur et à mesure, les gens prendront conscience que c'est un phénomène qui n'est pas normal et qu'il faille éradiquer. Il y aura toujours des poches de résistance. L'homme, comment dire, on ne peut pas avoir, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Absolument. On ne peut pas avoir un monde de gentils où il n'y aura jamais un homme. Ça n'existera jamais. Mais ce qui n'existe pas aussi, c'est que les politiques mises en place par les gouvernants aujourd'hui ne concernent qu'une catégorie de personnes. Alors Gabon Égalité, le programme Gabon Égalité remis au chef de l'État par la Première Dame en 2020 avait été pensé à la suite on va dire, d'une grosse introspection nationale où les équipes de la Fondation ont sillonné le Gabon profond pour recueillir des informations qui ont permis justement à l'élaboration des 33 mesures. Mais une fois ces 33 mesures remises au chef de l'État, qu'est-ce qui s'est réellement passé 3 ans après? Et 3 ans, mais vous avez suivi les débats. 3 ans ont passé, nous avons réformé les lois, nous avons mis en place des mesures concrètes. Il y a le centre d'accueil, il y a le numéro vert, il y a les cliniques juridiques qui vont être mises en œuvre. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Quel est le but d'une politique publique? Moi, je vous pose la question. Je vous la retourne parce que vous êtes mieux placé que moi pour y répondre. Une politique publique, c'est trouver des solutions à des problèmes. D'accord. On identifie des problèmes. Maintenant, on prend les mesures
pour résoudre ces problèmes. Et c'est ça le but d'une politique publique. Et la politique publique, ce sont les 33 mesures. Nous avons identifié les poches de résistance. C'est justement à tous ces points-là que nous sommes en train de répondre dans Gabon Égalité. Les poches de résistance qui sont clairement identifiées. Absolument. Aujourd'hui, j'ai suivi votre collègue de l'Éducation nationale qui parlait de chiffres en termes de prise en charge des violences scolaires, des grossesses précoces, etc. Mais il y a toujours ça, et c'est dommage de le dire, on a l'impression que les politiques publiques ne sont pas pensées avec les personnes pour qui elles sont destinées. Quand on parle de jeunesse, est-ce que la jeunesse est impliquée dans la sensibilisation pour permettre de toucher véritablement la cible? Absolument. D'accord. Nous vous avons parlé justement des sensibilisations que nous avons faites dans les écoles, accompagnées du ministère de l'Éducation, et le ministère de l'Éducation fait d'autres sensibilisations. Vous savez, quand vous dites que est-ce que les personnes concernées sont impliquées, mais la politique publique Gabon Égalité, on est allé vers qui pour avoir les solutions? Vers les femmes qui se sont livrées, qui ont dit... Qui sont toujours violentées. Qui se sont livrées, qui ont dit nous subissons telle violence, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les violences économiques, etc. Ce sont d'abord les femmes qui se sont plaintes. Et ensuite, nous avons listé toutes ces questions et nous avons trouvé des solutions à ces problèmes. D'accord. C'est ça le but. Mais le problème, c'est que ces solutions n'ont pas l'air très efficaces puisqu'il y a des poches de résistance. Mais comme vous dites, vous poursuivez. Mais c'est un phénomène qui peut-être ne cessera jamais. Mais c'est un phénomène qui sûrement diminuera. Et donc, il n'ira pas crescendo. Très bien. Parce que nous avons identifié le problème et nous avons dit qu'il faut que ça cesse. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, comme je vous disais, c'est un changement de mentalité. Et donc, à un moment donné, ni vous, ni moi, ni eux n'accepteront de savoir qu'une femme est battue sans dénoncer. Tout à fait. N'accepteront de... Voilà, c'est ça le but. C'est ça le but. Réalité. Et bâtir un agenda commun, pour vous, est la réponse à toutes les violences exercées sur les femmes en Afrique centrale? Bâtir un agenda commun, c'est pouvoir tirer les autres États qui sont à la traîne. D'accord. Exactement. Mais vous avez un message à l'endroit de toutes ces femmes qui vous regardent aujourd'hui, qui sont dans l'Interland, donc dans la communauté, au sein de la communauté, qui n'ont peut-être pas eu encore la responsabilité suffisante pour dire non à ces violences-là. Qu'avez-vous à leur dire? Ce que je voudrais leur dire, c'est que le gouvernement est là pour trouver des solutions. Mais les solutions, nous ne les trouverons pas seules. Nous avons besoin de leur aide. Nous avons besoin que ces femmes disent non à la violence. Nous avons besoin que ces femmes dénoncent ces personnes pour que nous puissions, au-delà des sanctions, dans la politique publique Gabon Égalité, dans la loi portant élimination des violences faites aux femmes, nous proposons un accompagnement aussi aux auteurs de violences. Parce que ça peut être une pathologie, ça peut être un comportement que l'on peut rectifier. Donc, ce n'est pas tant la sanction, mais la sensibilisation passe justement aussi par le fait que nous faisons prendre conscience aux personnes que les comportements ne sont pas les bons. Merci beaucoup à vous, Madame Erline Antonella Ndembe, épouse Damas. Je rappelle que vous êtes ministre gabonais en charge de la justice, garde des Sceaux. Vous êtes également chargée des droits de l'homme et de l'égalité des genres. Et vous êtes l'une des chevilles ouvrières de cette conférence, la première du genre en Afrique centrale, sur la promotion des droits des femmes et leur autonomisation. Une rencontre placée sous la thématique de bâtir ensemble un agenda commun pour la promotion justement de ces droits et de l'autonomisation de cette femme du centre de l'Afrique qui malheureusement est encore courbée par un certain nombre de violences multiformes. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur Gabon 24. Le programme se poursuit.